Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter une nouvelle fois un sapin en sucette. Et le sapin en sucette du jour, c'est sur l'effet de la télévision sur la plante. Donc, on le sait, les plantes contiennent différentes chlorophylles qui peuvent capter elles-mêmes différentes radiations lumineuses. Ces radiations lumineuses sont elles-mêmes contenues, entre guillemets contenues, dans la lumière blanche du soleil et peuvent ainsi être captées. Et elles vont stimuler les chlorophylles pour ensuite éventuellement faire travailler celle-ci et convertir le CO2 atmosphérique en en dioxygène et en glucose éventuellement, avec bien sûr l'apport d'eau, H2O. Pas besoin de vous le préciser, mais tout de même. Et donc, je me suis dit que, étant donné que la lumière faisait éventuellement des effets, que le son se propage au travers des corps à queue, puisque c'est une onde. Donc, il va faire vibrer les organites présents dans l'eau et éventuellement sur tout le long de la plante. Alors peut-être que la télévision va stimuler la plante, et comme on regarde plus ou moins la télévision dans nos contrées, euh, peut-être que la télévision sera capable de donner plus d'énergie à la plante. Ce qui ne veut pas dire qu'en regardant une série plus qu'une autre, le quotient intellectuel de celle-ci va impacter la plante. Mais selon la, les radiations qui vont être produites, d'après moi, il est possible que la plante soit plus ou moins stimulée et donc par conséquent se développe plus ou moins. Bien sûr, on peut envisager à peu près tous les, toutes les possibilités. Peut-être que par voie de conséquence, si nous sommes face à un film muet et en noir et blanc, alors la plante va être peu stimulée. Et donc, selon les programmes, elle va être plus ou moins stimulée, comme je vous l'ai expliqué. Mais aussi, cela implique le fait que selon le type de téléviseur, si c'est un écran assez important ou si c'est un écran minime, alors l'impact sur la plante ne sera pas le même. Tout comme si on emploie un son assez fort ou au contraire assez faible, on va avoir un impact plus ou moins important sur la plante. De même, et là, le fait est que ça ne sera pas dû au téléviseur, mais à la personne qui va regarder la télévision avec la plante,
peut-être que l'émotion que va faire passer la télévision à comment dire, à la personne va être ressentie par la plante et donc peut-être que celle-ci va avoir un degré de croissance différent. Donc le programme que la personne pourrait regarder en présence de la plante pourrait interférer aussi avec la croissance de la plante pour peu que celle-ci soit naissante. Peut-être pourrait-elle s'accrocher à d'autres objets qui sont près d'elle. Peut-être que au lieu d'héliotropisme, on pourrait trouver un genre de télétropisme. Je ne suis pas sûr que cela puisse exister, mais imaginons. De plus, les enceintes qui sont raccordées à la télé, on pourrait peut-être envisager que celle-ci impacte aussi sur la croissance de la plante et donc on aurait un genre de phonotropisme. Oui, c'est assez étrange, mais bon, euh, il n'y a rien de bien naturel dans la nature, faut croire. Mais bon, tout cela pour dire que on pourrait peut-être aussi envisager d'autres théories, comme éventuellement si la plante reçoit un son trop faible alors qu'elle a été habituée à un son très fort. Peut-être que cela pourrait impacter la croissance du végétal. Ou alors peut-être le cumul des radiations entre radiation sonore et radiation lumineuse pourrait impacter sur la croissance générale en supprimant ceci, en inhibant ou en diminuant. C'est un sujet à vérifier. Toujours est-il que si on pense aux effets de la télé, on pourrait aussi penser au fait que la télé, surtout les vieux téléviseurs avec tubes cathodiques, envoyaient des électrons, puisque je ne vous le rappelle pas, je suppose. Le fait est que le tube cathodique est un tube avec un potentiel électrique plus ou moins négatif, faisait plus ou moins varier la trajectoire de l'électron ou du photon, je ne sais plus, et en conséquence allait se frapper sur l'écran. Ce qui rendait un peu l'écran forcément, d'après moi, un peu électrique, euh, photostatique, électrostatique plutôt. Je ne sais pas comment le dire, néanmoins, ça peut éventuellement se vérifier avec un oscillateur peut-être, puisque le téléviseur à tube cathodique
repose sur les principes de l'oscillateur. Et donc, on verrait l'impact de la physique sur la biologie en même temps. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.